il s'agit d'un rapport qui n'est pas définitif. Le ministère de l'Économie et des Finances a demandé par lui-même un audit de l'utilisation des fonds Covid. La Cour des comptes a fait un premier rapport qui a fait l'objet d'observations retournées à la Cour, et la Cour a tenu compte des premières observations reçues pour faire de nouvelles observations, et il est indiqué que de nouvelles justifications devraient parvenir à la Cour. Et cela donnera donc lieu à un rapport définitif qui montrera quelle est la situation réelle. Et donc le rapport en question est un rapport, on va dire, intermédiaire, qui n'aurait certainement pas dû se retrouver sur la place publique, étant entendu qu'il n'est pas encore devenu définitif. Et puis ce que vous soupçonnez, vous savez très bien que s'il y a une chose qui est au cœur de l'action du gouvernement de la République depuis ces dernières années, c'est le souci de la bonne gouvernance, c'est le souci de la transparence dans la gestion des fonds publics. Et donc, si ce que vous redoutez advenait, vous savez également que conformément à la pratique en cours dans notre pays, les décisions qui doivent être prises ne manqueront pas de l'être. Dans l'immédiat, ce qu'il convient de retenir, c'est que nous sommes en présence d'un rapport qui n'est pas encore devenu définitif. À titre d'exemple, vous avez quelques données dans ce rapport qui doivent vous renseigner sur son caractère non définitif. Il est mentionné à la page 48 du rapport, ainsi que vous pouvez le relever si vous le lisez, que 138 milliards 620 777 062 francs CFA ont été engagés pour des dépenses liées à la vaccination, alors que celles effectuées aussi bien par l'État que par tous les partenaires s'élèvent à 30 milliards 851 679 422 francs CFA. Voilà un indicateur. C'est-à-dire que le montant indiqué par la Cour ne représente donc que l'ensemble des projections ou prévisions faites initialement sur cette rubrique et pour laquelle nous avons par ailleurs reçu des dons. Et puis, vous devez également savoir que sur ces dépenses, avec des fonds obtenus de partenaires ou de bailleurs, il y a généralement que ces bailleurs, ces partenaires ont des règles qu'il faut suivre et que pour engager ces fonds, il faut souvent obtenir leur avis de non-objection. Et je vous rassure que tout cela a été fait dans le cadre des opérations conduites jusque-là. Il reste que, en l'état, le rapport, vous avez raison, il soulève des préoccupations légitimes de la part de tout observateur, et nos compatriotes qui s'inquiéteraient de ce qui y figure ont de bonnes raisons de s'inquiéter, mais avec les indications que je vous donne, il y a matière à s'apaiser et à attendre que le rapport définitif il soit disponible, et puis les voix de spécialistes pourront encore intervenir pour apporter toute clarification que nécessaire.